populaire, mais qui vient pas de sortir. Il faut qu'il y ait du monde, mais faut pas qu'il y en ait trop. La salle, elle est dans les Heights. C'est celle où ils te donnent ton ticket une fois que t'as pris ton popcorn. Comme ça, personne te voit entrer ou sortir. T'as que le talon à leur montrer. Tu t'assois au fond, près de l'allée. Au bout de 20 minutes, tu te lèves pour du popcorn. Mais tu t'arrêtes pas, tu continues. Tu vas à ta voiture et tu t'assois. 3 petites gouttes de superglue sur chaque doigt et tu attends que ça sèche. Puis tu te rends à l'adresse, tu te gares près des poubelles, derrière la baraque, tu montes l'escalier, tu sonnes à la porte, tu dis au mec qu'il y a une fuite de gaz, il ouvre la porte et toi, tu lui mets une balle dans la poitrine. Le type s'écroule, une autre dans l'œil, puis une dans la gorge. Tu laisses l'arme par terre et tu t'en vas. Tu repars au cinéma, tu prends ton popcorn, tu leur montres ton talon et tu t'assois. La seule vraie question, c'est l'arme. Il faut une arme jamais utilisée, ni identifiable. Est-ce que tu as ça? En voilà une. Tu veux me tuer? C'est ma revanche sur la dissolution de l'Union soviétique. Eh bien, ma chérie, la revanche est douce. Pourquoi tu vis dans un motel? J'étais sûr que t'allais le demander. Tu pourrais te louer un appartement? Oui, mais ça c'est plus simple. Pas d'obligation, pas d'emmerde. Oh, dis plutôt que tu veux partir quand tu veux. S'il le faut. Pourquoi tu partirais? J'en sais rien. La question s'est pas posée. Et qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes? Je le dépense. Mais comment? Eh bien, j'ai la plus belle collection au monde de figurines de la famille Pierre à Feu. La famille Pierre à Feu? Oui, j'entrepose tout ça dans un box que j'ai dans la vallée. Tu distribues ton argent à tout le monde? C'est tout moi. Saint Bobby. Disons que je ne suis pas encore canonisé, mais il est possible qu'en arrivant à stopper cette avalanche de questions, j'ai toutes mes chances de l'être. Tu distribues ton argent? Je distribue des sodas, tu en veux un? Non. Je veux une glace. Quel parfum? Surprends-moi. Rien avec des noisettes. Alors, ça boum? Salut, je te paye une glace.
Hé! Tu as eu une urgence ou quoi? Tu sais, les flics, c'est comme ça. J'ai pas voulu te réveiller. Il faut que j'y aille. J'ai la babysitter de Lara qui attend. Tu as pris des glaces? Non. J'ai reçu l'appel en chemin. Sur ton portable? Oui. Celui-là? La victime est un noir, célibataire, 35 ans, propriétaire de son logement et entrepreneur dynamique, spécialisé dans le commerce de marijuana. Il fait partie du gang des AK et s'appelle Trevor Jenkins. Attends, tu dis qu'il s'appelle? Trevor Jenkins, tu le connaissais, fonceur? Si tu me parles d'un Trevor Jenkins d'environ 35 ans, ça se pourrait bien que je le connaisse. Il habitait dans mon quartier. On jouait au basket ensemble au centre sportif. Et ce type était un dealer? C'est ce que disent ses voisins. Vous étiez proche? Non. Ça doit faire au moins 25 ans que je l'avais pas vu. Des témoins, Tom? Le gosse de la voisine, James King. Il était dans le coin. Il est presque sûr d'avoir entendu Trevor sortir ses poubelles sur le trottoir. Et ensuite, pam pam, 2 coups de feu. La voiture, il l'a vu tourner au coin de la rue. Un coupé rouge surbaissé. Il dit que ça pourrait être un type du gang des 13. Le corps a été déplacé? On est arrivés les premiers. Personne de chez nous ne l'a touché. C'est bien là qu'il était. Merci. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ces traces de sang parallèles sur le sol. Elles forment presque un demi-cercle, comme si on l'avait traîné ou retourné. Il a très bien pu ramper. J'ai pas l'impression. Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer ici. Vous êtes sur une scène de crime. Remontez dans votre voiture, monsieur. Attendez, vous êtes dans mon quartier. Il me semble que j'ai droit à un peu de respect. Remontez dans votre voiture, monsieur. Ray, laisse-moi faire. Tu le connais? Ouais. C'est rare qu'il veuille l'admettre. James, Madame King? Qu'est-ce que tu fais ici, René? Je suis au courant pour Trevor. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on n'en sait rien. Un gosse pense avoir vu un coupé rouge surbaissé qui appartiendrait à un mec des 13. Merde. Ouais. La guerre des gangs qui recommence. Penseur! Excuse-moi, René. Du nouveau? La victime a été touchée de 2 balles de 9 mm, dont une qui lui a traversé le corps. C'est à peu près le diamètre d'une 9 mm. Je dirais que la victime devait se tenir là et le tueur juste derrière. Ça expliquerait cet impact. Il n'a donc pas tiré d'une voiture. Exact. Quelqu'un a dû se planquer près de chez Trevor et quand il s'est pointé ce matin pour sortir les poubelles, il lui a tiré dessus par derrière. Quelqu'un a dû déplacer le corps pour donner l'impression que le coup était parti de la rue. Ouais, et ça expliquerait les traces de sang par terre. Je crois qu'on devrait interroger le gosse. Il nous dira bien dans quelle position était le cadavre. Madame King? Madame? James était à l'intérieur? Non, il est sorti. Madame, je l'ai vu sur le pas de la porte il y a à peine 2 minutes. Vous savez où est votre fils? Peut-être parti à l'école. Excusez-moi. On est samedi, madame. Il n'y a pas d'école le samedi. Je le sais. Avec ses amis, il lui arrive d'y aller pour jouer au basket. Madame, vous pourriez avoir la gentillesse de lui dire de nous appeler dès qu'il sera de retour. C'est très important. On a quelques questions à lui poser. Je peux te dire 2 mots? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Bobby?
Eh bien, notre ami étendu là, est-ce qu'il mérite qu'on lui rende justice? Certainement. Bon. Alors pourquoi tu as dit à James de se dépêcher de disparaître? Je ne lui ai jamais dit une chose pareille. Il a détalé dès qu'il a vu que je m'approchais de lui. Et pourquoi l'a-t-il fait? J'en sais rien, Bobby. Il fait peut-être partie des gens qui ont peur de moi. Tu connaîtrais pas un type dans le gang des 13 qui roulerait au volant d'un coupé de couleur rouge? Cozy Pool. Dans un gang, ça fait un peu chochotte comme nom. Tu étais très pote avec Jenkins? Le genre de gars que tu rencontres dans la rue. C'est lui qui a été le premier à me montrer un magazine porno. Voilà notre Cozy qui fait son entrée. Tiens-toi tranquille. On dirait que Monsieur Cozy est équipé. Tu as tué Trevor Jenkins ce matin, Cozy? Trevor qui? Trevor Jenkins. Mais je connais pas Trevor Jenkins. Sans compter que j'étais encore en cabane il y a 1 heure de ça. Amène-toi. Qui c'est celui-là? Un récidiviste. L'inspecteur Smith, En charge. ton ami est là. Il ne veut parler qu'à toi. Merci, Ray. On veut te parler, Bobby. Y aurait pas un endroit où on serait plus tranquille? Bien sûr. Dis-moi, James. Tu n'as pas vu de coupé rouge ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu autre chose? Quoi que tu aies vu, ou qui que tu aies vu, je te promets que tu n'as absolument rien à craindre. Vas-y, Jimmy. Répète à mon ami ce que tu m'as dit. C'est moi. Je t'ai pas bien entendu, James. Plus fort, fiston. C'est moi. Toi, quoi? J'ai tué Trevor. Pourquoi tu me l'as amené, Ronnie? À ton avis? Est-ce que tu ne m'as pas dit que tu voulais éviter une nouvelle guerre des gangs? Et alors? Tu vas aller jusqu'où? Tu vas aller jusqu'où comme ça? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu crois que j'ai convaincu cet enfant d'avouer un crime qu'il n'a pas commis? Je ne voulais même pas qu'il vienne ici. Il a insisté, alors je suis venu avec lui. Et tu ne crois pas? Demande-lui toi-même. C'est exclu. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de l'interroger sans la présence d'un avocat. J'ai peut-être intérêt à lui en trouver un. Il disait qu'il allait le dire à ma mère. Qu'est-ce qu'il allait dire à ta mère, James?
que j'avais parlé avec des gars du gang de la bande des AK. Et bien sûr, ta maman ne veut pas que tu parles aux gars de ce gang. Elle a dit qu'elle me tuerait si j'entrais dans un gang. Et il répétait qu'il allait le faire. Qu'il allait le dire à ma mère. Alors, j'ai pris l'arme de maman sous son lit et puis, quand j'ai entendu Trevor sortir les poubelles, je suis sortie et je lui ai dit qu'il n'y avait pas intérêt à parler à ma mère. Il m'a regardé et il a rigolé. Et quand il s'est retourné, le coup est parti. Vous allez le dire à ma maman? Inspecteur. Non, madame, non. Vous détenez mon Je fils. comprends. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici, madame. Calmez-vous. Vous allez vous calmer, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Madame King, Ne me dites pas de me calmer. je ne vais pas vous dire de vous Ils me calmer. disent tous de me calmer. Je ne peux pas me calmer. Vous détenez mon petit. C'est exact, c'est au fond du couloir, deuxième porte à droite. Vous voulez le voir? Bien sûr, je veux le voir, évidemment. Ok, je ne vous demande qu'une chose. Et c'est quoi? Que vous vous calmiez. J'ignore ce qu'il a pu vous dire, mais surtout ne l'écoutez pas. Ce n'est qu'un gamin, il n'a pas tué Trevor Jenkins. D'accord. Et j'en suis sûre. Vous ne voulez pas savoir pourquoi j'en suis sûre? Oui, madame, je voudrais le Parce savoir. que c'est moi qui l'ai tué. Et j'ai tué Trevor Jenkins. Elle couvre son fils. Ouais. Ou alors, c'est lui qui la couvre. Peut-être qu'ils se couvrent l'un l'autre. Ils ont pu se mettre d'accord, et si j'ai 2 aveux, je ne peux inculper personne en vue d'un procès. Moi, je n'y crois pas. Ils ne seraient pas assez malins pour le faire? J'en sais rien. J'ai seulement l'impression qu'il y a autre chose. Tu pensais vraiment qu'on allait te croire quand tu nous as dit que ta mère te tuerait si tu parlais à un de ces voyous? Ça l'aurait beaucoup déçu en tout cas. Et tu aurais tué cet homme pour ne pas décevoir ta mère, James. L'unique raison pour laquelle tu aurais pu le tuer, c'est s'il t'avait menacé. Il t'a menacé ou est-ce qu'il a menacé quelqu'un d'autre? Ta mère? Ta mère voulait-elle aller voir la police à propos de ses activités de dealer ou bien pour une autre raison? James, pourquoi ta maman voulait-elle aller voir la police? Il m'a fait du mal. Dis-moi quelque chose. Tu ne continues pas? Non, vieux, vas-y. James, qu'est-ce qu'il t'a fait? Comme j'arrivais de l'école avant que maman rentre du travail, il passait me voir. C'était comme des jeux au début. Enfin, c'est lui qui a pris ça des jeux. Il disait que c'était des jeux que son coach lui avait appris. Il me faisait des cadeaux et il disait que si j'en parlais à quelqu'un, si j'en parlais à ma mère, il la tuerait. J'étais sûre qu'il le ferait. Mais hier soir, elle a tout appris. Et elle m'a dit que si je me retrouvais encore seule avec lui, il fallait que j'appelle la police. Et je savais qu'elle irait le voir, parce que c'est ma mère. Et je savais que si elle faisait ça, il la tuerait. Alors, j'ai pris l'arme de ma mère sous son lit. Et quand il a sorti sa poubelle, j'y suis allée. Et j'ai tiré. Avant, tu nous avais dit qu'il t'avait provoqué, que le coup était parti tout seul. Non. C'était des bobards en fait. J'y suis allée. Et j'ai tiré. J'aime trop maman. Et je voulais pas qu'elle meure.
y est, petit. C'est fini maintenant. Ça va, mec? Ouais. Je sais que c'est dur pour toi. Après l'histoire de ton frère. Si tu veux, je peux boucler ça avec quelqu'un d'autre. Non, pas de problème. La nuit dernière, j'ai peu dormi. Ça rend les choses plus pénibles, c'est tout. Madame, vous voulez protéger votre fils, c'est très naturel. C'est un peu tard. Cet homme. Vous savez ce qu'il a fait à mon petit garçon? Oui, madame. Je le sais. Madame, si vous voulez vraiment aider votre fils, le mieux, c'est que vous nous disiez toute la vérité. J'ai une voisine qui se doutait bien qu'il se passait quelque chose entre mon petit bonhomme et Monsieur Jenkins. Mais elle ne disait rien parce que tout le monde l'aimait bien, Jenkins. Il fumait de l'herbe, mais pas de crack. C'était un voisin sympa. Sa maison était bien tenue. Et hier, elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et elle les a vus. Et quand je suis rentrée à la maison, elle m'a tout raconté. Alors je suis allée chez lui et j'ai dit à ce mec que s'il s'avisait de remettre un seul pied dans ma maison, moi je le tuerais. Et puis je suis rentrée et j'ai dit à James de ne plus le voir, de m'appeler ou d'appeler la police, si jamais l'autre revenait par ici. Et c'est tout. Jusqu'à ce que j'entende des coups de feu ce matin. Que s'est-il passé ce matin? J'en sais rien. Je me dirigeais vers la porte quand James est entré. Alors je lui ai pris l'arme des mains et je suis allée déplacer le corps de Monsieur Jenkins pour faire croire qu'on lui avait tiré dessus d'une voiture. Écoutez, je ne veux pas que ce gosse passe une minute de plus ici. Et il y a une chose que je dois savoir. A-t-on des preuves que James a été violé? Oui, je peux le prouver. On a une voisine qui est prête à témoigner. Et on aura sûrement un certificat médical. Écoute, James. Ta maman t'attend dans le couloir et tu vas aller la retrouver dans une minute. Mais j'ai encore quelques questions à te poser. Et tout d'abord sur Trevor. C'est même pas des questions en fait. Tu disais qu'il a commencé par des jeux. Selon lui, ces jeux lui auraient été appris par son coach. Il ne t'a jamais rien dit de plus sur ce coach, son nom, ou bien à quoi il ressemblait, d'où il le connaissait? Est-ce qu'il t'a parlé d'un certain Barker? Ou d'un coach Barker, Malcolm Barker, ou Malcolm? D'accord, bon. Si un détail te revenait en mémoire, tu me préviens? Ok. On va voir ta maman. Il y a bien une fois où... il a dit qu'il avait revu son coach et que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu. Quoi? Qu'il l'avait croisé un jour et que ça l'avait surpris. Ça remonte à quand? Il y a 2 mois environ.
Yes. C'est la police. Je suis à la recherche de monsieur Malcolm Barker. Ce ne sera pas long. Vous avez votre plaque? Oui. Inspecteur Smith. Je peux entrer? Qu'est-ce que vous me voulez? Avez-vous été coach de basket au centre sportif il y a quelques années? Oui, pourquoi? Connaissez-vous Trevor Jenkins? Je sais pas, peut-être. Avez-vous violé à multiples reprises Trevor Jenkins dans sa jeunesse? Quoi? Vous feriez mieux de foutre le camp d'ici. Répondez d'abord à ma question. Vous allez foutre le camp! Je vous connais. Non. Vous ne me connaissez pas. Je peux vous aider? Non, madame, il y a longtemps, je connaissais quelqu'un qui habitait ici. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Si tu plantes du cannabis, je vais devoir te coffrer. Oh, Bobby. Alors, qu'est-ce que tu plantes? Je plante quelques fleurs pour le printemps. Je suis fatiguée. Aide-moi à me relever. Tu vas pas laisser ta pauvre maman le nez dans la terre. Hein? Alors, qu'est-ce que tu fais par ici? Ah, ne me dis rien, je le sais. Tu as besoin de mes services pour infiltrer et démanteler une bande de joueurs de mahjong qui parient de l'argent. Oui, c'est ça. Dis-moi, tu te souviens de ce voisin qu'on avait quand on habitait dans la 72e rue, le coach Barker? Oui. Bon, qu'est-ce qu'il est devenu? Mon petit, il y a si longtemps, comment veux-tu? Oui, ben moi, je me rappelle que 2 ans après notre arrivée ici, je devais avoir 17 ans à peu près, et je t'avais demandé de ses nouvelles. Tu m'as dit qu'il était mort. Mais il n'est pas mort? Non. Qu'est-ce qu'il a pu devenir? Eh bien, je ne t'ai rien dit parce que c'était trop gênant. On ne parlait pas de ce genre de choses, surtout à l'époque. Ah. Mais il a déménagé. D'après ce qu'on dit, il aurait abusé d'un enfant. Il a fait de la prison? Non, chérie, on ne gérait pas les choses de la même façon à l'époque. Mais pourquoi me poses-tu autant de questions sur ce type? En fait, son nom vient d'apparaître dans une affaire. Et ça m'a frappé parce que je me suis rappelé que tu m'avais dit qu'il était mort. J'aurais dû te dire la vérité, mais j'ai pensé que c'était plus simple comme ça. Ah. Oh non. Il n'a pas recommencé. Si. J'en sais rien. Hé, je croyais que tu fumais plus. J'avais arrêté. Mais va savoir pourquoi j'ai pas tenu et j'ai rempilé. Tu voulais me voir, fonceur? Je voudrais que tu m'aides à retrouver un mec. Malcolm Barker. Il connaissait Trevor Jenkins quand il était gosse. Barker était entraîneur de basket au centre sportif local. D'accord. J'ai 2 questions à te poser avant de me lancer dans cette chasse à l'homme. Pourquoi on a cette conversation ici plutôt qu'en bas à ton bureau, fonceur?
Et où est ton équipier? J'ai pas le droit de fumer à l'intérieur, Ray. Et Joël est sur le terrain. Autre chose? Non, ce sera tout. Ray. Quand tu l'auras trouvé, c'est moi que tu préviens. Je veux juste lui parler. Ouais, faut parler. C'est bien de parler. Oui? Où est-ce qu'il crèche? Pas loin. Appartement 726 dans la cour qui est au fond de l'allée. Comment tu l'as retrouvé? Je me suis dit, il a dû se faire pincer et être libéré. Tu sais que la loi soumet les violeurs au contrôle judiciaire. J'ai cherché son nom dans le fichier, il n'y était pas. C'est pour ça que je me suis dit qu'il pouvait avoir changé de nom avant d'être arrêté. Il s'appelle Baxter maintenant, Malcolm Baxter. D'accord. Excellent, Ray. Joli travail. Hé, fonceur! T'as 2 minutes? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais à quoi tu penses, Bobby. À quoi je pense, d'après toi? Vaut mieux que tu me laisses parler. Comme ça, tu es sûr que je n'ai pas branché un micro pour essayer de te piéger. Je sais très bien ce que tu mijotes. Parce que moi aussi, je suis passé par là, figure-toi. Attends, je suis pas ici pour essayer de te dissuader. Mais voilà l'histoire. Monsieur Baxter, anciennement Barker, imagine qu'il lui arrive malheur ce soir et qu'on s'aperçoive que j'ai cherché son nom dans le fichier informatique et que je suis allé ensuite faire un tour chez lui. Je dirais que j'ai fait tout ça à ta demande express. Je ne peux pas te couvrir, Bobby. Pas maintenant. Pas avec cette affaire Vista Heights sur le dos. Je ne te demande rien. Je te rappelle qu'il vaut mieux me laisser parler. Si tu tiens à faire ça, il faut le faire bien. J'ai l'impression que tu te dis que tu n'as pas besoin d'aide. Normalement, tu n'en aurais pas besoin. Si tu avais toute ta tête, mais le changement de nom, ça t'est pas venu à l'idée? Comment t'as pu passer à côté de ça? Alors écoute-moi. Tu vas au cinéma voir un film que tu as déjà vu. Un film populaire, mais qui ne vient pas de sortir. Il faut qu'il y ait du monde, mais il faut pas qu'il y en ait trop. Tu repars au cinéma, tu prends ton popcorn, tu t'assois. La seule vraie question, c'est l'arme. Il faut une arme jamais utilisée, ni identifiable. Est-ce que tu as ça? En voilà une. Je me suis dit que tu pourrais clouer la porte de ta chambre de motel avec ça, pour t'empêcher de sortir. Je croyais que tu devais pas me dissuader de le faire. Eh bien, j'ai menti. Écoute, fonceur, je ne sais pas quel démon te tourmente. J'ignore quelle paix tu espères trouver. Mais je vais te dire une chose. Tu ne trouveras jamais la paix de cette manière. Ce que tu vas trouver, c'est un peu plus de souffrance. Crois-moi sur parole.
Malcolm Baxter? Oui. C'est la police, monsieur. J'ai des questions à vous poser. Est-ce que je peux entrer? Oui. Que puis-je faire pour vous? J'ai quelques questions à vous poser, monsieur Barker. Je vous écoute. Je m'appelle Baxter. Vous ne vous êtes pas toujours appelé comme ça. Inspecteur, je vais au contrôle judiciaire chaque année. Le nom de Trevor Jenkins, ça vous rappelle rien? J'imagine que ça devrait, mais... ça ne me dit rien. Eh bien, c'est un des petits garçons dont vous avez abusé il y a maintenant 25 ans. Je suis désolé. Figurez-vous qu'il a été tué par un môme dont il avait lui-même abusé. Et apparemment, Trevor utilisait toutes vos vieilles ficelles. Les jeux, et puis... l'argent. Des menaces de mort sur la maman. Vous continuez à le faire? Non. Par la grâce de Dieu, je n'ai touché aucun enfant depuis 20 ans. Parce que la grâce de Dieu peut vous toucher. Je n'en sais rien. Savez-vous ce que c'est pour un enfant de se dire que s'il raconte ce qui lui arrive, sa mère sera assassinée? Vous savez ce que c'est? Non, je l'ignore. Eh bien, vous déménagez pour être tranquille et vous décidez que ça ne vous arrivera plus jamais. Jamais. Et vous apprenez les arts martiaux, le maniement des armes. Et vous devenez fort, vous devenez si fort que vous êtes capable de tuer un homme d'un geste. Puis vous décidez de faire un petit tour dans le quartier où vous habitiez et d'aller revoir votre coach. Puis, vous interrogez votre mère à son sujet. Elle vous dit que ce coach est mort. Vous comprenez que vous ne pouvez rien y faire. Alors, vous devenez flic. Pour protéger la population des prédateurs, et particulièrement des prédateurs comme vous. Et chaque fois que votre équipier vous demande ce qui justifie votre haine des pédophiles, vous lui dites que c'est votre frère qui en a été victime. Et vous avez honte d'avoir sali le nom de votre frère pour protéger le vôtre. Vous repensez aux temps anciens. Que faisaient les gens quand le loup attaquait les troupeaux? Ils ne faisaient pas dans le détail. On ne prodiguait pas au loup conseils et soutien psychologique. On le traquait et on l'abattait. Quel est votre nom, monsieur? Smith. Le petit Bobby Smith, le voisin d'en face. Monsieur Smith, j'ai une dette envers vous que je ne pourrai jamais payer. Si vous pensez que, en m'ôtant la vie, vous trouverez la paix, alors tuez-moi. Dieu Tout-Puissant qui a donné ton Fils unique pour notre salut à tous, je te donne ma vie selon ta volonté. Père, aie pitié non pas de moi, mais de ma pauvre victime qui se tient devant toi. Ne le juge pas, Seigneur, mais guéris son âme. Et je t'en prie, fais en sorte que quelqu'un continue mon travail. Quel travail? Depuis quand la pédophilie est un travail? Je conseille à la paroisse. Oui, je parie que vous conseillez les petits garçons de 10 ans. Non, je n'ai aucun contact avec les petits garçons. Vous conseillez qui? Des personnes comme moi. Qui ont fait ce que j'ai fait. C'est tout ce que je peux faire.
Comment t'as su? Un petit oiseau me l'a dit. Ouais. Je ne l'ai pas fait. Je sais. Et si je l'avais fait? Impossible. Supposons alors. Ça ne te ressemble pas. Mais si je l'avais fait? J'ai apporté une pelle. On fait équipe, fonceur. De toutes les personnes au monde que j'ai jamais rencontrées, tu es celle que je respecte le plus. Si tu l'avais tué, c'est qu'il l'aurait mérité. Tu savais que c'était pas mon frère? Et toi, que ma femme n'a jamais cassé la vitre de la douche. Bonsoir, Madame King. Est-ce que James est là? Je voudrais lui parler. Entrez. Où étais-tu hier soir? Tu sais, il suffit parfois d'un mot ou d'un geste pour que tous ces souvenirs remontent à la surface. Et dans ces cas-là, il faut que je fuis. Je t'ai dit quelque chose? Non, non, ce n'est pas toi. Tu es ce qui m'est arrivé de muet depuis si longtemps, Katrina. Oui, depuis très longtemps. Au supermarché, il y avait un père qui se baladait avec son fils. Soudain, il s'est penché sur lui et l'a embrassé sur la tête. Je savais que c'était un geste innocent, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le soupçonner un instant. Oui, je m'en suis voulu d'avoir eu un doute sur ce geste de tendresse. À croire que je reste prisonnier de ce qui m'est arrivé autrefois. Tu as ta liste de toutes les choses que tu dois faire avant de mourir. Tu devrais t'en faire une nouvelle. La liste des choses que tu as perdues à cause du passé. J'en ai une. Là-dedans. Non, tu devrais l'écrire. Ouais. T'as peut-être raison. Tu inscrirais quoi en premier? Ma foi en Dieu. Quand j'étais petit, ma foi était immense. Elle était ferme. Je croyais en un Dieu plein d'amour et de miséricorde. Mais quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, je l'ai perdu. Ensuite, à l'armée, grâce à un ami, je me suis mis à croire en une sorte d'esprit de l'univers. Et les choses ont retrouvé un sens. Mais le Dieu de ma jeunesse, si proche de moi, qui savait écouter mes prières, avait disparu. Pourquoi tu ne pars pas à sa recherche?
Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Oui. Bonjour, mes amis enfants de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, bonjour. Je vois beaucoup de visages nouveaux ce matin. Oui, oui, oui. D'autres plus anciens. Mon sermon ce matin concerne une question qu'un vieil et très cher ami m'a posée il y a maintenant bien longtemps. Où est Dieu? Est-il ici, parmi nous, aujourd'hui? Quand j'entends vos chants, quand je vois le soleil qui passe à travers ces fenêtres, je sais qu'il est ici. C'est vrai. Et vous le savez. Nous savons. Mais ça, c'est facile. Par contre, quand des avions s'écrasent sur des tours et anéantissent des vies par milliers, où est Dieu? Quand une mère de 6 enfants est tuée par un chauffard ivre, où est Dieu? Oui, Dieu. Quand la confiance d'un enfant est trahie de la façon la plus abominable, où est Dieu? Mes frères, je vous avoue que j'ignore où est Dieu dans ces moments-là. Avec ce vieil ami dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons partagé tant de choses. Des moments inoubliables. Tant de rires et de bagarres. Mais ce que nous avons surtout partagé, lui et moi, c'est la souffrance. Celle d'un drame qui nous a frappés il y a bien longtemps. De quoi s'agissait-il exactement? Peu importe. Ce qui importe, c'est que vous sachiez aujourd'hui que nous avons survécu. Mais non sans dommage. Et quand on sait ce qui nous est arrivé, quand on connaît la souffrance que nous et bien d'autres avons endurée, c'est la même question qui revient. Où est Dieu? Et encore une fois, je vous dis, je l'ignore. Mais je peux vous dire ceci. Quand j'ai vu en passant devant une maison hier soir ce vieil ami qui parlait à un jeune homme qui a vécu les mêmes souffrances que nous. Quand j'ai vu ce vieil ami dire à ce garçon qu'il pouvait lui offrir son expérience et sa force et son espoir, qu'il lui témoignait de la compassion, alors je me suis dit, Dieu est là.